Luc chapitre 5, et on est rendu au verset 27. Luc a écrit à Théophile afin que Théophile puisse être certain de tout ce qu'il a entendu. Donc, il faut toujours garder ça en mémoire afin de pouvoir comprendre les textes, qu'est-ce qu'il voulait prouver, qu'est-ce qu'il voulait démontrer. Tout au long de l'évangile de Luc, Luc va faire ressortir une vérité ou une pensée. Il va démontrer que les chefs, les gens religieux, les politiciens, les gens qui sont en place pour gouverner, Jésus n'a pas une bonne réputation parmi eux. Jésus est comme rejeté par eux. Mais en même temps, il va démontrer que Jésus avait comme amis les gens de mauvaise vie. Et jusqu'à un certain point, je crois que les gens en place avaient peur de quelque chose. De quoi vous pensez qu'ils avaient peur? Il avait peur, je pense, d'une espèce de révolution. Il avait peur que Jésus prenne les gens pauvres, les gens non éduqués, les gens qui avaient des gens de mauvaise vie, puis se tourne contre le gouvernement en place. On appelle ça aujourd'hui des révolutions ou des guerres civiles. Quand un peuple est malmené, la plupart du temps, il se lève quelqu'un, un Fidel Castro, quelqu'un comme ça qui se lève. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vie de Fidel Castro. Au début, quand Fidel Castro s'est levé, quand il était tout jeune, là, il avait une bonne intention. Il avait vraiment une bonne intention. C'était un homme qui vivait dans la difficulté, dans la pauvreté, et il voyait que le gouvernement abusait de la population. Et lui, il s'est levé pour emmener une guerre civile afin que les gens arrêtent de crever de faim. Il avait une bonne intention. Il est allé peut-être trop loin dans l'autre direction après, mais quand il a commencé, il avait une bonne intention. Et je crois que beaucoup des chefs politiques et religieux pensaient que Jésus voulait faire la même chose. Mais ce n'était pas tout à fait ça que Jésus voulait faire. Et Jésus avait une autre idée en tête que les chefs religieux ne comprenaient pas. Et Jésus va, pendant son 3 ans de ministère, il va appeler des gens à le suivre avec un but bien précis. Il y a 2 semaines, on a vu qu'il avait appelé 4 pêcheurs à le suivre. Hein? Pierre, Jean, Jacques, André, il les a appelés à le suivre. Et il les a appelés à devenir des pêcheurs d'hommes. Et ce matin, on va voir qu'il va en appeler d'autres. Il va en appeler un autre surtout. Et quand Jésus appelait les gens, il avait un but en tête. La plupart des mouvements religieux croient que Jésus est venu pour améliorer le monde. Pour que les gens soient moralement meilleurs. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un et quand je lui ai dit que Jésus n'était pas venu améliorer le monde, il n'est pas venu pour que les gens soient moralement meilleurs, il a parti à rire. Il dit, voyons donc, François, Jésus est venu pour améliorer le monde. J'ai dit, je pense pas. Parce que si c'est ça, il a manqué son coup, parce que le monde ne s'améliore pas. Le monde ne s'améliore pas. Le monde, si on regarde l'ensemble du monde, le monde s'en va en empirant. On dit tout le temps, c'est de pire en pire, ça va de plus en plus mal. D'autres pensent que Jésus avait l'intention de diminuer les souffrances dans le monde. Je ne crois pas non plus que c'est l'idée de Jésus. Parce que pourquoi?
la souffrance ne va pas de moins en moins. Il n'y a pas de moins de souffrance aujourd'hui qu'il y en avait dans ce temps-là. Jésus n'est pas venu pour améliorer le monde, puis il n'est pas venu non plus pour diminuer la souffrance dans le monde. Il est venu pour sauver le monde. Et quand il a choisi des gens pour le suivre, il était en train de préparer sa relève afin de pouvoir, quoi? Lui, il voulait s'en aller, mais ces gens-là devaient continuer avec le même but qu'il y avait, et c'était de quoi? Sauver le monde. L'apôtre Paul va le dire autrement dans l'épître aux Colossiens, si je ne me trompe pas. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, afin que ceux que Dieu a appelés au salut viennent au salut. Paul il continue dans la même direction que Jésus. Le but, c'est que le monde soit sauvé, et non pas que le monde s'améliore, et non pas que le monde souffre moins, mais que le monde soit sauvé. Et automatiquement, en sauvant le monde, un jour, le monde va souffrir moins. Oui, un jour, le monde va être amélioré moralement. Mais ça, c'est après la résurrection. Pas maintenant. Et le texte qu'on va voir ce soir, ce matin, je veux dire, c'est un texte qui a offensé beaucoup de monde, qui a troublé beaucoup de monde. Quand Jésus a appelé les gens pour atteindre le but de sauver le monde, si Jésus serait venu à vous, ou s'il avait venu parler aux pharisiens, ou aux chefs religieux, aux chefs politiques de son temps, puis il avait dit à ces gens-là, bon, allez dans le pays d'Israël, allez choisir des gens qui vont être utiles à sauver le monde. Je suis pas mal certain qu'il n'aurait pas choisi les bonnes personnes. Et je suis pas mal convaincu que si Jésus serait venu à vous, qui avait dit, allez dans le monde et choisir les gens que je vais utiliser pour que le monde soit sauvé, pour que le monde vienne à la connaissance de Dieu, que les gens viennent à la connaissance de l'Évangile, probablement que vous n'ayez pas choisi non plus les bonnes personnes. Et dès que Jésus va commencer à choisir les gens qui vont un jour le remplacer pour continuer le salut du monde, les gens se sont soulevés d'indignité et en ont voulu à Jésus pour les gens qu'il a choisis. Et vous allez le voir, pendant tout l'évangile de Luc, ça va ressortir. Ça va ressortir. Ça va ressortir ici ce matin, et ça va ressortir, mettons, dans l'histoire de l'enfant prodigue. Le bon garçon, entre guillemets, en veut à son père de faire du bien au mauvais garçon. Et ça, c'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de l'humanité. Tout au long de l'histoire de l'Église, le monde va rejeter la façon que Jésus choisit et bâtit son Église. Tout au long de l'humanité, ça va être la même affaire. Jésus choisit des gens, et c'est les gens qu'il choisit. Ça l'amène, c'est comme une forme de pierre d'achoppement pour le monde entier. Et on va le voir ce matin ici, et Jésus va appeler quelqu'un que tous les Juifs n'auraient pas appelé. Et ça va vous faire penser à un autre homme, un autre publicain. Ici, il va appeler Lévi, qu'on appelle aussi Matthieu. Il en a appelé un autre à un moment donné, qu'on n'a pas appelé, mais sauvé un autre, qu'on va voir un peu plus loin dans l'Évangile de Luc, qui s'appelle Zachée. La même affaire. Et je crois qu'il y a une idée précise ici. Vous allez voir que, je vous l'ai dit, Luc va faire ressortir beaucoup cette pensée-là, tout au long de son évangile. C'est celui qui fait le plus. Je dirais que l'évangile de Luc est l'évangile qui appelle le monde
à la repentance. Et c'est lui qui le fait le plus. Et c'est Jésus qui va le montrer, qui va le faire en premier. Et il va démontrer que c'est ça qu'il veut faire, lui. Verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au milieu des péages, et lui dit, « Suis-moi. » Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à la table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Et lui dire, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux était avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole. « Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas sorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres, car le vin nouveau fait rompre les outres et se répand, et les outres sont perdues. Mais il faut mettre du vin nouveau dans les outres neuves. Et personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. » Jésus appelle des gens à le suivre. Jésus appelle des gens à le suivre. C'est ce que nous allons voir ce matin. Quelle sorte de gens Jésus a-t-il appelé? Premièrement, ici, on va voir Jésus appelle de grands malades. Jésus appelle des malades. Et des fois, on dit d'autres, t'es malade. Et des fois, on dit il est malade. Mais ici, c'est plutôt dans le sens des malades qu'il appelle. Et au verset 27, il appelle un publicain ou un péager. Cette semaine, j'écoutais ce CD-là. C'est Daniel Lamont qui m'a posté ça. Ça s'appelle Galilée. La terre où ce que Jésus a marché. Et dans cela, il fait mention aussi des péagers, des publicains là-dedans. Il démontre un peu pourquoi est-ce qu'il y avait des péagers et des publicains. Pour nous autres, on est des collecteurs d'impôts. On appelle ça des collecteurs d'impôts. Dans ce temps-là, ça aurait été plutôt appelé ça des douaniers. C'était plutôt des douaniers. Bien souvent, leur job, c'était la douane. Vous savez comme moi qu'Israël était le pays le plus convoité par les plus grandes puissances du monde. Vous aviez l'Asie, vous aviez en bas l'Égypte, vous aviez l'Afrique. Tout le monde passait en Israël pour aller. Ceux qui ne passaient pas dans la mer devaient passer là pour faire leur échange de produits. Et tout le monde qui passait en Israël devait payer une taxe, un impôt. Comme nous autres, quand on veut passer du bois d'œuvre, ou du lait entre les États-Unis, puis ici, on paye des douanes, on paye des taxes. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et Lévi était un de ces hommes-là. Mais en même temps, il avait pris juste la douane, des gens qui passaient d'une place à l'autre, ça faisait juste enrichir Israël. Les gens n'en avaient pas voulu. Mais en plus de ça, ils collectaient aussi d'autres taxes. La taxe de l'Empire romain sur chaque citoyen. Là, c'était plus des impôts à ce moment-là. Et vous savez comment il obtenait ces droits-là? Il payait. Il achetait le droit.
il sortait et payait au gouvernement, mettons, on dirait 1000 pièces par année pour avoir le droit d'être des collecteurs d'impôts. Pourquoi payer pour travailler? C'est parce que cela rapportait. Et ils volaient. Ils volaient. Quand le gouvernement chargeait 2 pièces, les autres chargeaient 2 pièces et quart. Ils mettaient 25 cents dans leur poche. Ou alors ils chargeaient 5 pièces, les autres chargeaient 5 pièces et demi, ils mettaient 50 cents dans leur poche. C'est pas bien différent d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a entendu parler dernièrement de toutes ces commandites et ces pots de vin et ces choses-là qui se passent. Tu travailles à une place et tu utilises la job que tu fais pour remplir tes poches. Et c'était la même chose dans ce temps-là. Le cœur humain n'a pas changé. N'a pas changé. C'est toujours la même chose. Et ces gens-là étaient détestés. C'était des voleurs. C'était des voleurs. Et c'est vrai que si j'avais été là, j'aurais probablement détesté ces gens-là aussi. Quand les gens te volent, c'est assez rare qu'on les prend sous notre aile et qu'on les aime. Mais Jésus, ici, va choisir un homme comme ça pour devenir son disciple. Pour le remplacer quand lui va partir. Pour faire l'œuvre de sauver l'humanité. Et ça, c'était... Vous vous souvenez, comme je parlais tout à l'heure, un peu de Zachée. Les gens ne voulaient même pas parler à ces gens-là. Ils ne voulaient pas aller manger. Ils ne voulaient pas là. Non, on ne veut pas. Mais pourtant, Jésus les côtoie. Jésus les invite. Il n'a pas invité Zachée à le suivre, mais il est allé manger avec Zachée. Ça nous donne un peu, quand vous lisez Luc 19, un aperçu comment les gens les percevaient, ces gens-là. Et au verset 30, il dit qu'il appelle aussi des gens de mauvaise vie. Et ça, ici, c'est qui? C'était les prostituées, en général. Les prostituées. Les gens de mauvaise vie. Les gens qui fréquentaient les prostituées. Et les gens que la société appelait, on sait ce que ça veut dire, quand on dit, ça, c'est des gens de mauvaise vie, ça a rapport avec l'argent, ça a rapport avec la sexualité, ça a rapport avec ces choses-là, en général. C'est des voleurs, les tueurs, les drogués, les Hells Angels, les gens comme ça, les gens de mauvaise vie. Et ici, vous voyez, les gens de bonne vie disent quoi? Hey, pourquoi est-ce que vous fréquentez ces gens-là? Pourquoi est-ce que vous, les apôtres, et Jésus, vous fréquentez ces gens-là? Ils ne comprenaient pas. Ils ne saisissaient pas pourquoi est-ce que Jésus faisait cela. Et si vous aviez été là, dans ce temps-là, et que vous aviez été des bonnes personnes, selon la société, on aurait probablement argumenté avec Jésus de la même façon. Pourquoi est-ce que tu te tiens avec les gens de mauvaise vie? Et ensuite ça, au verset 31, il dit, je suis venu appeler des malades. Ici, on parle très bien, on sait très bien qu'il n'appelle pas des malades physiques, hein? Parce que Lévi n'était pas malade physique. Mais je suis venu appeler des malades, comme on l'entend aujourd'hui. C'est un malade. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a des difficultés. Jésus est venu appeler les gens qui étaient des malades spirituels. Et au verset 32, il dit qu'il est venu appeler des pécheurs ou des injustes. Et je ne suis pas venu appeler les justes, mais des injustes. Au contraire, ils appellent des pécheurs, mais on pourrait traduire des injustes. Tous ces gens, les voleurs, les publicains, les gens de mauvaise vie, les prostituées, les malades spirituels, les gens qui vivaient dans la débauche, et des injustes. Jésus choisit parmi ces gens-là. Parmi ces gens-là. Et il veut les avoir avec lui. Il veut les préparer à prendre la relève pour sauver le monde. Nous étions parmi ces gens-là. Nous étions.
si on ne se voit pas parmi ces gens-là, on est dans la gang qui va critiquer Jésus pour d'avoir pris ces gens-là. Il y a juste deux gangs. Il y a ceux-là et les autres. Et je crois que Jésus ici étonne beaucoup. Et personnellement, je me souviens au début, quand j'ai commencé à lire les évangiles, c'est une des choses qui m'a attiré le plus. Jésus a dit que les gens de mauvaise vie entreront au ciel avant les gens de bonne vie. Et ça m'avait frappé et ça m'avait attiré personnellement. Parce que moi, j'étais un de ces bandits-là. Moi, j'aurais volé n'importe qui pour faire 5 piastres. J'étais un de ces bandits-là. Je n'étais pas honnête dans toutes mes affaires. Et la façon que j'avais été élevé, dans la religion que j'avais été élevé, je savais très bien, j'étais un homme qui allait contre la moralité. J'étais contre la façon que j'avais été présenté, que Dieu voulait que je sois. Et moi, j'étais un de ceux qui chiolaient que ceux qui nous demandaient de faire la bonne vie ne vivaient pas une bonne vie derrière les rideaux, derrière la cachette. Oh oui, ils disaient de faire une bonne vie, mais dans ma tête, je les voyais bien qu'ils ne faisaient pas une meilleure vie. Donc moi, j'étais du côté des méchants et je critiquais ceux qui se disaient bons. L'autre gang, c'était ceux qui étaient bons puis qui critiquaient les méchants. Fait que, on était une gang de chialeux, hein? Ça se passe à laisser les deux bords, cette affaire-là. Hein? Les méchants ils critiquent contre les hypocrites, puis les hypocrites, les autres, ils chialent contre ceux qui vivent dans le péché. Jésus vient. C'est pas que Jésus ne voulait pas. Si les pharisiens seraient venus, ils auraient accepté. Connaissez-vous des gens qui étaient parmi ces gens-là qui sont venus, qui se sont convertis? Nicodème était un de ceux-là. Paul, un peu plus tard, va être de ceux-là. Un pharisien né de pharisien. Il va se convertir aussi. C'est pas que Jésus ne veut pas de ces gens-là. Mais ces gens-là, pour que Jésus les prenne, les appelle et qu'ils suivent, il va falloir qu'ils acceptent qu'ils sont dans la méchante gang aussi. Il va falloir qu'ils se voient dans ces pécheurs-là. Parmi ces gens-là de mauvaise vie, il faut qu'ils se voient comme étant des malades spirituellement et des injustes. Mais Jésus appelle des gens qui font partie de ces gens de mauvaise vie-là. Deuxièmement, il appelle des gens qui sont prêts à se repentir. Des gens qui sont prêts à se repentir. Pour nous autres, cette semaine, je parlais avec Joseph Braca, puis lui, il était élevé bien catholique. Il était 25 ans prêtre, donc c'est un ancien prêtre, ça ne se trompe pas, là. Il n'a pas été ordonné par l'Église catholique parce qu'il n'était pas accepté par les dirigeants, mais il était prêtre quand même. Quand j'ai parlé de repentance, lui, il a parlé de pénitence. Puis le mot repentance, pour lui, c'était de faire pénitence. Grosse différence. Grosse différence. Là, j'ai expliqué c'était quoi le mot repentance. Il dit, ben ça, je n'avais jamais entendu ça. La repentance, ce n'est pas de la pénitence. La repentance, c'est un changement au niveau de la pensée. C'est un changement de direction. C'est le mot dans le grec, je l'ai déjà dit, métanoïa. Métamorphose, ça veut dire quoi? Une métamorphose. Un changement. Complet. Le mot méta, c'est le mot changement. Morphose, c'est au niveau de la forme. Un papillon fait une chenille, il fait une métamorphose. Il passe de chenille à papillon. Une métamorphose, c'est un changement au niveau extérieur. Un métanoïa, c'est un changement au niveau de la pensée. OK? Au niveau de la pensée. Différent.
Donc Jésus appelle pas les gens à un changement extérieur, mais à un changement intérieur. Intérieur. Tous les mouvements religieux dans le monde appellent les gens à un changement extérieur. Et ils vont se contenter d'un changement extérieur. On appelle ça une métamorphose, mais pas une métanoïa. Mais on va regarder le texte ce matin ici. Le texte nous donne une interprétation ou une explication du mot repentance. Parce que Jésus dit bien au verset 32, « Je suis venu appeler à la repentance. » Donc, le texte nous donne un exemple concret de ce que c'est une repentance. Premièrement, un repentant, dans le texte ici, c'est quelqu'un qui accepte l'appel de Jésus. Jésus dit quoi à Lévi? « Viens et suis-moi. » Et on voit qu'il accepte ça. Il accepte d'être appelé par Jésus. Sachant que Jésus est un rabbin, un enseignant, il accepte de le suivre. Donc, sa repentance, s'il avait dit « Non, je ne veux rien savoir de toi », il a refusé l'appel. La repentance, ça se commence là. Il accepte l'appel. Et il demande qu'il accepte l'appel. Au verset 27, il dit « Il abandonne tout. Il abandonne tout. » Et il se met à suivre Jésus. Donc, le repentant, c'est quelqu'un qui change sa façon de faire, change sa façon de voir les choses. Il y a un changement au niveau, dans la tête, premièrement. Je vais changer ma vie. Je vais changer la façon que je vis. Je vais changer, pas juste l'extérieur, mais ça commence à l'intérieur ici. Parce que je décide de suivre quelqu'un d'autre que moi-même. Il faut que ça se passe à l'intérieur avant. Il faut que le gars ait calculé, ça ne m'intéresse pas de suivre cet homme-là. Et Jésus, tout au long de sa vie de ministère, il va dire tout le temps, suivez-moi. Donc, il appelle à lui les gens. Donc, les gens savent qui ce Jésus-là est. Ce n'est pas un chef de guerre, ce n'est pas un homme un chef politique, c'est un chef ou un leader ou un rabbin spirituel. C'est quelqu'un qui parlait de Dieu, qui enseignait au sujet de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui décide de se tourner vers un enseignant spirituel. Et dans ce temps-là, si tu voulais suivre Jésus, tu n'avais pas le choix. Il fallait que tu abandonnes tout, parce que Jésus ne restait pas en place. Et Jésus n'avait pas une école à quelque part où tu t'en venais, tu faisais du 8 à 5. Il ne faisait pas ça. Si tu voulais suivre Jésus, tu devais abandonner tout. Et c'est quand il dit qu'il abandonne tout, qu'est-ce qu'il abandonne? C'est dans le texte. Qu'est-ce qu'il abandonne? Sa job. Il abandonne son poste de péager qui est là. Il abandonne sa job. Il laisse tomber sa job très lucratif, très payante, et il s'en va. C'est fini pour lui. Matthieu ici sait que Jésus l'appelle à abandonner ce qu'il est en train de faire. C'est très bien ça. Et il le suit. Et il le suit. Ça, c'est la repentance. Tu abandonnes ce que tu es en train de faire et tu suis quelqu'un. Souvenez-vous bien de ça. La repentance, ce n'est pas envers quelque chose que je fais. C'est une décision qui m'appelle à changer qui est-ce que je vais suivre, qui est-ce qui va être mon boss, qui est-ce qui va me montrer le chemin. Souvent, on va parler de ça avec les inconvertis. On va leur montrer qu'ils sont des pécheurs. Puis on va les amener à la repentance, comme de quoi ils vont regretter leur péché. Regrette ton péché. Là, s'ils regrettent ses péchés, on pense qu'il s'est repenti. Excusez ma grimace, mais ça n'a rien à voir avec ça.
La repentance ici, ce n'est pas « je regrette d'avoir volé », c'est « je décide de suivre quelqu'un d'autre ». Ce n'est plus moi qui va décider, c'est quelqu'un d'autre qui va décider. Parce que je vous dis bien franchement, quand vous décidez de suivre quelqu'un, c'est plus vous qui décidez. Vous n'allez pas où ce que vous voulez. Vous allez quoi? Là où ce que lui veut. S'il décide d'aller à Montréal, vous allez à Montréal. S'il décide d'aller à Québec, vous allez à Québec. Puis en même temps, mais celui-là, tu décides de le suivre pour être enseigné. Parce que Jésus, c'est un enseignant, c'est un rabbin. Si tu aurais décidé de suivre un chef militaire, tu t'en allais où? À la guerre. À l'armée, il y a la guerre. C'est ça, parce que tu sais bien que si tu suis un chef militaire, tu t'en vas à la guerre. Ceux qui ont décidé de suivre Fidel Castro, ils savaient très bien qu'ils s'en allaient entreprendre une révolution civile, une guerre civile. Ils n'ont pas décidé de suivre Fidel Castro et de dire « Oh, ben, on va aller à la plage. » Non. Ça allait à la guerre. Et ceux qui ont décidé de suivre Jésus ici ont décidé de suivre un chef spirituel. Et c'est ça qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est que c'est plus moi qui ai pris la décision, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la décision de ma vie. C'est vraiment spécial. Et pour nous, c'est pas je m'en vais dans le confessionnal puis je confesse mes péchés puis je fais pénitence. Ce n'est pas je regrette de fumer, je regrette de je buvais, j'étais un drogué, maintenant je vais décider de ne plus être drogué. Ça n'a pas rapport avec ça. Ça va en venir, là. Peut-être. Mais le but, c'est pas ça. La repentance, c'est que je décide de suivre quelqu'un. Quand on appelle la repentance, la Bible, tout au long, dans les Actes des Apôtres, il y a une grande partie, c'est la repentance envers Dieu. Pas la repentance envers des péchés, mais envers Dieu. Et on s'est trompé à quelque part. Moi, en tout cas, j'ai été appelé au Seigneur comme ça. On me parlait que tu es un pécheur, avoue que tu es un pécheur, tu dis oui, je suis un pécheur, maintenant repens-toi et le Seigneur va te sauver de tes péchés. Mais les religions aussi parlent de ça, de péché, puis de se reconnaître pécheur. Ma mère se reconnaissait pécheur, les musulmans se reconnaissent pécheurs, les bouddhistes se reconnaissent pécheurs, les témoins de Jéhovah se reconnaissent pécheurs, les mormons se reconnaissent, tout le monde se reconnaît pécheur, ou à peu près. Mais ici, c'est une repentance envers quelqu'un. Et on se tourne vers quelqu'un. Ici, c'est la personne de Jésus. Et la repentance a une étape de plus, le verset 28. Les repentants, les vrais repentants, quand Jésus les appelle et qu'ils abandonnent tout et qu'ils le suivent, ils ne le suivent pas la tête basse en disant « Ouais, moi le suivre, j'ai pas le choix. » Non. Qu'est-ce qu'il fait au verset 28? Il fait un party. Il invite ses chums. Et c'est la fête. Ils sont heureux de le faire. Matthieu a décidé de suivre Jésus, puis il était content de le faire. Puis il était heureux d'avoir été choisi par ce grand rabbin-là. Oh, combien de fois vous avez peut-être dit, ou j'ai peut-être dit, pas facile la vie chrétienne. C'est dur la vie chrétienne. Ça, là, c'est pas une bonne attitude, ça. Je crois que c'est un choix qu'on fait, personnel. Si on dit que c'est dur la vie chrétienne, probablement, on s'est peut-être repenti face à des péchés. Puis on trouve ça dur, là, de dire non, puis de la tentation, puis de ne pas pouvoir faire ce qu'on voulait. La repentance, c'est que je me suis tourné pour être avec Jésus et qu'il m'enseigne. Et de vivre avec ce Jésus et de servir ce Jésus-là. Et je crois que les chrétiens, ils ne se sont pas tournés vers une religion. C'est vrai que si on s'est tourné vers une religion, ça c'est dur. La vie chrétienne, c'est dur. Parce qu'une religion, c'est dur à faire. C'est dur à pratiquer une religion. L'apôtre Paul traduit ça en disant « Ne touche pas, ne mange pas, ne va pas là, ne regarde pas ça. » C'est de la religion, ça. Je crois que
si j'ai décidé de me tourner de bord et d'avoir une relation avec Jésus, ça, c'est toujours agréable. Remarquez bien ça, quand vous trouvez la vie chrétienne dure, quand je la trouve dure, c'est que je suis en train de penser à des choses que j'ai ou que je n'ai pas, que je voudrais avoir, que je ne peux pas avoir. Là, je trouve ça dur. Et c'est pas ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est d'avoir une relation avec une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et ça, les chrétiens, je ne peux pas croire qu'on est prêt à dire ça. Là. Hein? Oh, moi, je suis assez tanné d'être avec Jésus. Tu es carré d'être avec lui. C'est dur. Il n'est pas endurable, ce Jésus-là. Es-tu fatigué? Je n'en ai pas entendu dire ça encore. Puis si je l'entends, je pense qu'on va se le dire entre nous autres. Hey, François, t'es rendu, qu'est-ce que tu fais là? Parce que la vie chrétienne, c'est une relation avec quelqu'un. Et ça devrait être toujours agréable. Ça devrait toujours être agréable. Et quand je trouve ça dur, là, je suis obligé de me rappeler, François, tu es encore en train de te lamenter sur ce que tu ne peux pas avoir, ce que tu aimerais avoir, ce que tu n'as pas eu, ce que tu n'as pas le droit de faire. Tu es encore en train de te lamenter là-dessus. Quand la vie chrétienne, c'est pas ça. La repentance, je ne sais pas si je vous ai déjà conté cette histoire-là. Je faisais du porte-à-porte à Warwick. Et je m'allais sur le trottoir. Et il y avait une femme âgée qui était en train de balayer son trottoir dans la maison. Puis, j'arrête. Je m'ai donné un évangile de Jean. Puis j'ai dit, il parlait un peu du Seigneur. J'arrête, puis je donne un petit évangile de Jean. Je commence un petit peu à parler avec elle. Puis pendant qu'on parlait ensemble, on était juste en face quasiment de l'église à Warwick. L'église, elle peut voir ça dans sa tête, puis moi aussi, l'église de Warwick. Elle dit, mon petit gars! Elle avait des 75, puis moi j'avais des 40 peut-être dans ce temps-là. 35, 40. Elle dit, moi là, je fais le sacrifice de me lever tous les matins pour aller à l'église. Voyez-vous? La vie chrétienne pour elle, c'était de faire des sacrifices. La vie chrétienne, c'est pas un sacrifice. On ne fait pas de sacrifice, nous autres. C'est pas un sacrifice de vivre avec Jésus. Si ça en est un, je pense qu'on s'est trompé de porte. C'est pas un sacrifice de vivre avec Jésus. Ça devrait être une joie de vivre avec Jésus. En tout cas, dans ma tête, ça devrait être une joie. C'est pas un sacrifice que l'enfant prodigue faisait en retournant chez eux. Ça allait vers une meilleure vie, de la nourriture, des vêtements, de la chaleur, un parement. Il s'en allait vers quelque chose qu'il aimait, et non pas quelque chose que, mais j'ai pas le choix, je vais y aller, il m'a fait le sacrifice. Si la vie chrétienne est dure et que c'est un sacrifice, ce n'est pas la vie chrétienne. Ce n'est pas la vie chrétienne. Donc, il appelle des pécheurs, des gens qui sont prêts à se reconnaître comme pécheurs. Il appelle aussi des gens qui sont prêts à se repentir, à ne plus suivre leur propre moi, mais à suivre quelqu'un d'autre qui s'appelle Jésus. Et ils sont heureux de le faire. Ils se sentent même, je dirais, privilégiés de le faire. Ils sont appelés par le grand maître qui est Jésus-Christ. Donc, c'est un privilège de se faire appeler par lui et de le suivre et de participer à l'œuvre qu'il est en train de faire, de sauver le monde. On est en train de sauver le monde. Et c'est notre travail. C'est pas moins que ça. C'est pas moins que ça. Troisièmement, il appelle les gens à faire une nouvelle vie, une nouvelle sorte de vie. Verset 33 jusqu'à 39. Là, il parle de drôles de patentes que la plupart des chrétiens, des fois, on lit ça, puis on passe par-dessus, puis on ne sait pas trop ce que ça veut dire. De quoi est-ce qu'il parle? Quand les pharisiens ont vu ça, des disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment, ils font des prières, tandis que les tiens, ils mangent puis ils boivent. Ils sont en train de dire, « Ouais, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais là? Vous êtes des disciples et vous êtes des fêteux. » Parce que là, il était où? Là? Il était dans la maison chez Lévi, et il faisait un party. C'était une fête. Et vous autres, vous êtes des mangeurs et des buveurs avec des gens de mauvaise vie. Puis nous autres, les disciples de Jean et les pharisiens, on est des gens, des bonnes personnes, on jeûne et on prie. Nous, on est à l'église, puis vous autres, vous êtes dans le bar, dans le bordel.
Il dit, il me semble que ça ne va pas ensemble, cette affaire-là. Et là, Jésus va leur répondre. Il faut bien comprendre ce qu'il est en train de leur dire. C'est fondamental pour nous autres dans notre vie chrétienne. D'abord, il va donner la première raison. Il dit l'époux. Il parle des noces. Hein, des noces. Quand vous pensez à noces, vous pensez à quoi? Banquet. OK? Tout est trop spirituel. Quand on pense à noces, on pense à fête, à banquet, à cadeau, à réjouissance. Hein? C'est un temps de fête. Si on arrive là avec notre habit tout noir, puis notre cravate noire, puis on n'est pas à la bonne place, on s'est trompé de place. Parce que tu t'en vas au salon funéraire, au salon mortuaire, hey, tu t'es trompé de porte, ici c'est une noce. Va l'autre bord de la rue, c'est le salon mortuaire. Ici, il dit, comment pouvez-vous demander à des gens de jeûner? Parce que jeûner, c'était quoi? Les pharisiens, jeûner, c'était, ils se mettaient de la poudre dans la face, puis ils se promenaient comment? Ils jeûnaient, ils avaient l'air abattus, tristes, découragés. Parce que le jeûne, hein, dans la Bible, c'est un jeûne selon Dieu. C'est un état de tristesse face au péché, selon Dieu. Mais les Juifs, eux autres, c'était un accoutrement pour montrer qu'ils étaient spirituels. Ils jeûnaient, ils se privaient. C'était ce qu'on avait appris quand on était catholique. Ils faisaient des sacrifices pour que Dieu les accepte, pour plaire à Dieu. Ils ne mangeaient pas certaines choses, comme le premier vendredi du mois, hein, qu'on faisait quand on était jeune. Et on faisait des jeûnes comme le temps de Pâques. On venait bientôt Pâques, là. Les jeûnes de 40 jours. Pourquoi on faisait ça? Il dit, nous autres, on pratique ça. Si on mettait ça au Québec, là, nous, on jeûne à tous les vendredis, premier vendredi du mois, on jeûne pendant le temps du carême, on fait des prières, on va... C'est ça que ça voulait dire. Ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus n'était pas avec eux autres, mais qu'il était avec les autres, gang. Mais il dit, l'époux est là. Et l'époux ici, c'est qui? C'est Jésus. Jean-Baptiste va l'appeler comme ça, dès le début de son ministère. Il dit, je me réjouis que l'époux est là. Et quand l'époux ou l'épouse, ici, l'époux et l'épouse, quand ils s'en venaient au lieu de fête, c'était un temps de réjouissance. Il dit, l'époux est ici. C'est pas le temps de jeûner. C'est le temps de se réjouir. Il dit, à un moment donné, l'époux va être enlevé. Il parle de sa mort, qui s'en vient. Il dit, l'époux est enlevé. Là, il dit, ils vont être tristes, ils vont pleurer, puis ils vont jeûner. Mais il dit, maintenant, c'est pas le temps. C'est le temps de se réjouir. Deuxièmement, il va leur donner deux autres petites histoires. Une histoire d'un habit, puis une histoire de vin. Il dit, il serait bien fou de prendre un beau manteau neuf, couper un morceau après, puis aller le mettre après le vieux, pour réparer le vieux qui a un trou dedans. Tu devrais faire quoi? Prendre le nouvel habit et te le mettre sur le dos. Là, tu te ramasses avec un vieil habit rapiécé, puis un beau manteau neuf déchiré. Parce que tu n'as pris un morceau après. T'es imbécile, un peu, en québécois. Prendre le manteau neuf, mettre-le sur le dos. On ne brise jamais un neuf pour réparer un vieux. D'accord avec moi? Ça fait juste du bon sens, hein? Juste du bon sens. Deuxièmement, il parle de vin, que ça, on le comprend un peu moins bien, parce que pour nous autres, on n'est pas habitués à ça. Mais dans ce temps-là, le vin, quand on faisait du vin, on mettait ça dans des outres. Des outres, c'était quoi? Pas des urnes, des outres. C'est quoi un outre? C'est une peau d'animal, souvent une peau qu'on avait enlevé le poil d'après, puis qu'on avait tout enlevé le gras, puis on la cousait, puis on mettait le vin dedans. Et le vin faisait quoi? Le nouveau vin fermentait. Qu'est-ce que ça faisait à ce moment-là? Dans l'autre neuf, elle faisait quoi, elle? Elle grossissait. Elle grossissait parce qu'il y avait de la fermentation. Elle venait pas mal grosse. Et là, quand ça avait fini, on vidait le vin dans des cruches pour pouvoir les servir. Mais la vieille outre, elle était étirée et à son maximum. Il dit, si tu mets du vin nouveau encore dans la vieille outre, qu'est-ce qui va arriver? Elle va étirer encore, et là, elle va être trop étendue. Elle va pouf! Il dit, tu vas perdre l'outre, puis tu vas perdre le vin nouveau.
Il dit, tu serais mieux de garder ta vieille outre pour mettre de l'eau dedans, elle sera encore bonne pour mettre de l'eau, et puis prends ton vin nouveau, mais aller dans des outres neuves. Tu vas être correct, l'affaire. Et tous les gens dans ce temps-là ont bien compris ce que ça voulait dire. Puis, en général, c'est ça que les gens pratiquaient. Et Jésus leur dit ici, il leur donne ces deux paraboles-là en réponse à la question, pourquoi est-ce que vous fréquentez des gens de mauvaise vie? Pourquoi buvez-vous et mangez-vous? Qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire? Il dit, moi je vous appelle à une nouvelle façon de vivre. La plupart des mouvements religieux dans le monde aujourd'hui vivent dans les vieilles outres ou dans un mélange de vieilles outres et de nouvelles outres. Ils mélangent l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Ou bien non, carrément, ils restent dans l'ancienne alliance. Je dirais que la majorité des religions dans le monde ont resté dans l'ancienne alliance parce qu'ils n'utilisent pas Jésus-Christ et la grâce. Jésus-Christ n'est pas là. Tous les musulmans, Jésus-Christ n'est pas là pour leur salut. Tous ces mouvements-là qui prêchent le salut par les œuvres, je vais dire plutôt, qui rejettent Jésus-Christ comme le Messie, comme le sauveur du monde, vivent dans l'ancienne alliance. Tous les Juifs orthodoxes. Jésus n'est pas le Messie, donc ils vivent encore dans l'ancienne alliance. Mais les autres, ils ont mélangé les deux. Pour nous autres, ce matin, l'Église catholique a mélangé les deux. A pris une partie de l'Ancien Testament, des vérités de l'Ancien Testament et des vérités du Nouveau Testament et ont mis ça ensemble. Et beaucoup de mouvements religieux ont mélangé. Ont pris des vieilles habits, des nouvelles habits, ont mis ça ensemble, des vieilles outres, du vin nouveau, ont mélangé ensemble. Et qu'est-ce que ça fait quand tu fais un mélange? Tu perds tout. Tu perds le beau manteau neuf, parce qu'il est brisé maintenant. Le vieux manteau, il est encore vieux, mais en plus, la partie neuve que tu as mis après va déchirer le vieux, quand elle va elle aussi ratatiner, comme on dit en québécois. Tu perds ton vin nouveau et tu perds aussi tes vieilles outres. Tu perds tout, finalement. Si on mélange les deux, on perd tout. Et Jésus ici dit, moi je vous emmène à une nouvelle forme de vie qui n'a rien à voir avec l'ancienne vie. Ce que lui a appelé une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Et il l'exprime un peu quand il dit au verset 39. Il dit quoi au verset 39? Personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Cette semaine, c'est la première fois que je comprenais ce verset-là. En tout cas, je comprends d'une nouvelle manière. De quoi il parle ici? La plupart des gens qui connaissent le vieux vin. Hier, j'écoutais une émission, pendant quelques minutes, ça passait, puis j'ai arrêté. Je ne me souviens pas, en tout cas, c'était Canal Évasion. Et le gars, l'émission, il court par le monde entier pour goûter des nouvelles sortes de boissons. Puis il est allé, je ne me souviens pas, c'était dans un pays, je ne me souviens pas quel pays qu'il a nommé, et c'était pour les cognacs. Des cognacs, le plus vieux, il datait de 1802. Ça fait 200 ans, ça. Le plus jeune, c'était 1920 cuc. Puis là, cette sorte de boisson-là qu'il faisait, c'était le mélange de 42 sortes de cognac qui mélangeaient ensemble pour faire cette forme de boisson-là. Mais c'était toutes des vieilles boissons. Et les vieilles boissons sont reconnues pour avoir meilleur goût. Hein? Et ça, Jésus il dit, ceux qui ont goûté les vieilles boissons ne veulent pas boire des nouvelles boissons. De qui il parle ici? Il parle des pharisiens. Les pharisiens disaient quoi? Le vieux vin est bon. On n'en veut pas du nouveau.
Et Jésus offrait quoi? Du nouveau vin. Une nouvelle forme de vie. Une nouvelle manière d'approcher la vie. Une nouvelle manière pour nous autres, si je mettais ça dans notre nouvelle alliance, une nouvelle manière d'avoir une relation avec Dieu. Complètement différente de l'Ancien Testament. Il dit, je sais que pour vous autres, vous dites que l'ancienne méthode est bonne. Et ça fait vous avez été élevés comme ça. Et pour vous autres, vous ne voulez pas avoir une nouvelle approche. Et combien de fois j'ai entendu ça quand j'ai annoncé l'Évangile? On n'a jamais fait ça. Je n'ai pas appris ça comme ça. Dans notre religion, on ne faisait pas ça comme ça. La religion n'enseigne pas ça comme ça. Et plus les gens sont ancrés, vous allez voir, plus les gens sont zélés pour leur religion, ça fait quoi? Quand vous l'annoncez, une nouvelle façon de voir, ils rejettent. Plus ils sont zélés pour leur vieux vin, ils ne veulent pas goûter le nouveau vin. C'est très dur pour l'être humain de changer. Hein? On a-tu de la misère à changer vers du nouveau? On a tendance à vouloir garder le vieux. Jésus dit ici, moi je viens appeler des gens qui sont prêts à changer de vie, prendre une nouvelle façon de vivre. Et vous savez, il n'y a pas plus différent de l'Ancienne Alliance que la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas plus différent. Jésus ici n'est pas venu appeler les gens à une nouvelle vie en essayant d'améliorer la vieille vie. Il n'est pas en train de dire maintenant, là, moi je viens pour vous aider à vivre comme Dieu vous demandait dans l'Ancien Testament. Je vais vous aider à vivre l'ancienne vie. Non. Il ne vient pas dire, maintenant je vais essayer de vous aider à réussir à faire ce que Dieu vous demandait. Vous allez me prier, moi, là, puis je vais vous aider à être des meilleures personnes que vous étiez avant. Non, c'est pas ça qu'il dit. Moi, il dit, je viens vous offrir une nouvelle façon d'entrer en relation avec Dieu. Une façon que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vous n'avez plus besoin du temps, plus besoin de sacrifice, plus besoin de ci, plus besoin... Vous savez quand il dit à la femme samaritaine, vous autres, vous adorez ici, sur le mont Carizim, dans votre temple, et les Juifs adorent à Jérusalem, sur le mont Morija, dans leur temple. Vous avez chacun votre façon de faire. Il dit, il va venir un temps, ces deux-là vont disparaître, puis on va sortir une nouvelle méthode. Maintenant, les gens vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Tout va changer. Tout va être nouveau. Tout va être nouveau. Une nouvelle façon de vivre avec Dieu. Et cette nouvelle façon-là, c'est la personne de Jésus-Christ, c'est la grâce, c'est le salut qu'on connaît aujourd'hui. Vivre sous la grâce. Je pensais encore ça cette semaine. Vivre sous la grâce, la nouvelle vie. Vivre dans une relation avec Dieu qui ne dépend pas de moi. On m'a envoyé une lettre cette année. À chaque année, il m'en envoie une. Mes boss m'envoient une lettre. Puis il me demande, une des premières questions qu'il pose, comment ça va dans ta relation avec Dieu? À chaque année, je leur réponds la même chose. Ça va très bien, parce que ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de Jésus. Ma relation avec Dieu, elle est parfaite, parce qu'elle ne dépend pas de moi. Je sais qu'est-ce qu'ils veulent dire. Comment ça va? Comment tu te sens là? Tu fais-tu une belle vie de prière? Tu lis-tu ta Bible? Comment ça va là dans ta vie? Ça ne m'intéresse pas de savoir ça. Je dis, ça va très bien, ma relation est parfaite. Parce qu'elle ne dépend pas de moi. Ça, c'est la nouvelle genre de vie qui m'est offerte par Jésus-Christ. Mélangeons pas le vieux avec le nouveau. Puis c'est notre tendance. On dit ça souvent, c'est plus facile de sortir de l'Église catholique que de sortir de catholique de moi. Ne mélangeons pas. Les chrétiens ont tendance encore à évaluer qu'est-ce que la personne fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas, qu'est-ce qu'elle a réussi à faire. As-tu arrêté de faire ce péché-là? As-tu commencé de faire ça? On a tendance à penser comme la vieille façon. Le chrétien
celui qui suit Jésus et qui s'est repenti et qui commence cette nouvelle vie-là, lui, ce qui compte, c'est la relation avec Dieu. Quand on évangélise, souvent on met en emphase ce n'est point par les œuvres. On est sauvé, c'est pas par les œuvres, c'est par la grâce. Puis quand on se convertit, là, on met beaucoup d'emphase pour faire des œuvres. Tu fais-tu des œuvres, là? Tu fais-tu des œuvres? Tu fais pas ci, tu fais pas ça. Là, on regarde les chrétiens, puis s'ils font pas les bonnes choses, on dit, ah, moi, il n'est pas chrétien, lui. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde s'il fait certaines œuvres. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est la manière de l'ancienne vie d'évaluer. La nouvelle vie, c'est est-ce que cet homme-là ou cette femme-là vit sous la grâce maintenant? Est-ce qu'elle comprend que sa relation avec Dieu est basée sur la grâce et sur ce que Jésus-Christ a fait comme œuvre? Je ne suis pas en train là, de donner une licence au péché et de dire maintenant les chrétiens peuvent pécher tant qu'ils veulent, c'est pas grave, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais la façon qu'ils vont réagir à leur péché, c'est une nouvelle façon de réagir. C'est une façon de quelqu'un qui vit sous la grâce, qui est pardonné, que sa relation avec Dieu ne dépend pas de ses péchés-là. Et je crois que si on s'arrête à cette nouvelle forme de vie qui nous a été donnée, je pense qu'on va être assis et on va faire le party avec Jésus plus souvent. On va se réjouir plus de cette forme de vie-là qu'il nous a donnée. Et parce que j'ai peur, personnellement, qu'on est trop souvent arrêté à analyser qu'est-ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on réussit à faire. On regarde, j'ai-tu obéi, puis j'ai-tu pas obéi? C'est pas tout à fait là qu'il faut s'arrêter. Moi, j'ai désobéi, mais je suis donc content que je suis pardonné. Oui, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire là. Oui, mais je suis donc content que je suis pardonné. Revenir toujours à cette grâce-là continuellement. Sans ça, on fait patate. On fait patate. On devient... Je crois que personnellement, c'est pour ça que l'Église, dans son ensemble, ça finit toujours par s'éloigner de la grâce et revenir à la loi. Tout le temps. Il faut marquer. Les églises, ça dure après 100, 150 ans. Les églises finissent toujours par retourner à la loi. Toujours. C'est pour ça qu'il y a toujours des nouvelles églises qui commencent. L'église baptiste va mourir, puis il va en commencer un autre. Puis l'église pentecôtiste va mourir, puis il va en commencer un autre. Puis l'église luthérienne, elle finit par mourir, puis il en a commencé un autre. Ils finissent toujours par mourir. Ils commencent avec la grâce. Ils commencent avec la grâce. Martin Luther a commencé avec la grâce. Mon ami, il va voir les églises luthériennes aujourd'hui, puis ils n'enseignent plus la grâce. Allez voir les églises que Calvin a parties, puis ils ne prêchent plus la grâce aujourd'hui. Ils finissent toujours par retourner aux œuvres. Toujours. Parce que c'est la tendance. On retourne à ce qu'on fait. Au lieu de jouir de la relation que nous avons avec Jésus-Christ, de jouir de la relation que nous avons avec Dieu, on s'apitoie sur ce qu'on n'est pas capable de faire, ou des fois on se vante de ce qu'on est capable de faire, et on regarde ce que les autres... Cette semaine, il y a quelqu'un qui est venu me voir d'une autre église, et il y avait un document avec lui. Je dirais à peu près 10 pages de plainte contre son pasteur et son église. Il m'avait écrit une église satanique. J'avais répondu sur son petit email. J'ai dit, tu t'en viens ici comme une tempête. J'aimerais mieux que tu t'en viennes avec le soleil de la grâce. C'est ça que j'ai répondu sur mon email. J'aimerais mieux que tu t'en viennes avec le soleil de la grâce. Parce que si tu t'en viens ici avec une tempête, ça me fait peur pas mal. Voyez-vous? On a tendance à regarder ce que l'autre n'est pas capable de faire, ce que l'autre n'a pas fait. Puis on va toujours être capable d'en trouver. Toujours être capable d'en trouver. On va toujours en trouver des choses que les autres ne font pas correctes. Toujours. Pourquoi? Parce qu'on est des pécheurs. Et que le Seigneur nous aide à comprendre cette nouvelle forme de vie qu'il nous a offerte. Non pas une vie améliorée. Une femme qui était venue me voir m'avait dit, elle disait que Dieu avait fait une amélioration. Ce n'est pas une amélioration.
C'est une transformation instantanée. Miracle de la grâce. Miracle de la nouvelle naissance. C'était instantané. Il n'y a pas d'amélioration, c'est une transformation au niveau du cœur, de l'esprit. Dieu fait un miracle et il me transforme. Et là, une nouvelle vie commence. Je ne sais pas pour vous. Moi, personnellement, je ne crois pas que je peux améliorer ce miracle-là. Jésus va faire un autre miracle. Un peu plus tard, il va me ressusciter d'entre les morts. Et là, je vais vivre parfait pour l'éternité. Mais moi, je ne peux pas améliorer ce que lui a fait. Que le Seigneur puisse nous aider à vivre en suivant quelqu'un qui s'appelle Jésus dans cette nouvelle forme de vie qu'il nous a offert par son salut à la croix. Notre Père du ciel, nous te remercions. Nous te remercions que tu es venu nous appeler. Ah, tu es venu nous appeler. C'est une grande grâce, un grand privilège. Un jour, tu as dit, François, viens, suis-moi. Et par ta grâce, j'ai suivi. Seigneur, on ne peut pas te remercier assez de nous avoir appelés. Seigneur, aide-nous à ne jamais mélanger le vieux avec le nouveau ou le nouveau avec le vieux. Tu nous as appelés à une nouvelle vie, complètement différente de l'ancienne, dans notre relation avec toi. Une relation non basée sur la loi, non sur l'obéissance, mais basée sur la grâce qui est en Jésus-Christ. Donne-nous des gens qui vont proclamer la grâce de Dieu, qui vont démontrer la grâce de Dieu dans nos paroles et dans nos actions. Que la grâce puisse aussi se manifester entre nous, afin qu'on manifeste la grâce qui est entre nous et toi. Bénis, Seigneur, ces vérités dans nos cœurs, et qu'on puisse, à l'exemple de Lévi et des gens que tu avais appelés, qu'on puisse se réjouir avec toi dans cette nouvelle vie qui va durer pour toute l'éternité. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.